est à Malte aujourd'hui pour le 10e sommet Union européenne-Méditerranée. Et 9 pays autour de la table, Malte, Chypre, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, la Croatie et la Slovénie, et puis la France bien sûr. Au menu, les vagues migratoires de plus en plus fortes. Le chef de l'État devrait réitérer sa proposition d'envoyer des équipes dans les pays de transit pour empêcher les traversées, Jacques Serret. Oui, Emmanuel Macron va passer de la déclaration devant les Français à la concertation avec ses homologues européens. Mais que peut-on attendre de cet énième sommet? Réponse de l'Elysée, une vision commune de l'engagement en matière de lutte contre les migrations illégales. Alors le président français compte notamment défendre sa stratégie, celle de l'intervention auprès des pays d'origine. Comment prévenir tous ces flux migratoires en provenance de Tunisie ou de Libye, interroge un conseiller du chef de l'État. Les 9 pays du sud de l'Union européenne doivent accorder leur violon. Emmanuel Macron, qui s'est entretenu mardi à Rome avec Giorgia Meloni, compte arriver à Malte avec des propositions concrètes selon son entourage. Il devrait être question entre autres de ce qu'il a formulé dimanche soir à la télévision, à savoir embarquer des experts et du matériel sur les côtes tunisiennes pour démanteler les réseaux de passeurs. Reste que le dialogue entre les pays de l'Union européenne et la Tunisie est à construire, admet un proche du président. Cela en prenant en compte une règle intangible, l'UE ne peut pas imposer des normes à un État qui est souverain. Jacques Serret notait qu'hier, lors d'une réunion